Bonjour et bienvenue à tous. Comparément au reste du monde où les plus riches sont des as de l'informatique et créateurs de solutions innovantes, en Afrique les plus riches sont majoritairement à l'ère de l'industrialisation. La plupart sont dans le ciment, l'agroalimentaire, le pétrole, la télécommunication, l'industrie du luxe, la construction, l'assurance et la banque. Depuis le début de la pandémie, leurs activités ont pris un coup et leurs trésoreries ont assurément frôlé la dégringolade. Qui sont les 10 plus riches d'Afrique après cette première vague du coronavirus. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! De nationalité sud-africaine, Patrice Motsepe est le fondateur et président exécutif de la société minière africaine Rainbow Mineral, qui exploite principalement l'or, le platine, le fer, le cuivre et le charbon. Devenu un magnat des mines, il est membre de plusieurs comités exécutifs dont Harmony Gold, qui est la 12e plus grosse compagnie minière au monde. Issu d'une famille princière, Patrice Motsepe a fait des études en droit à l'université de Witwatersrand. Dans les années 90, il a travaillé quelque temps aux États-Unis, puis est revenu en Afrique du Sud pour mettre ses compétences au service du Congrès national africain, l'ANC, afin de créer une nation détribalisée et des droits égaux au sein d'un régime démocratique et non racial. Son rôle était de travailler sur la politique minière du futur gouvernement. En 2012, Motsepe est classé comme première fortune d'Afrique du Sud, estimée à 2,4 milliards de dollars. En 2003, il acquiert le club de football Mamelodi Sundowns. En 2013, il rejoint l'association caritative de Bill Gates et Warren Buffett, nommée The Giving Pledge, et fait don de la moitié de sa fortune à cette œuvre de charité pour favoriser la santé et l'éducation dans le monde. Aujourd'hui, il pèse environ 2,6 milliards de dollars. PDG d'Orascom Investment Holding, une société valorisée à 1,75 milliard de dollars, il supervise des projets d'investissement dans les télécommunications, les médias et la technologie, ainsi que dans les câbles en Égypte et dans le monde. Entrepreneur et homme politique égyptien, Naguib Sawiris est diplômé de l'école polytechnique fédérale de Zurich, fils du milliardaire Andy Sawiris, fondateur du groupe Orascom. Naguib va diriger l'Orascom Telecom et l'Orascom Technology Solutions, des entreprises égyptiennes de téléphonie et de nouvelles technologies présentes au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et en Europe. Elle compte plus de 50 millions d'abonnés dans le monde. En 2015, Naguib Sawiris acquiert 53% du groupe audiovisuel Euronews SA à travers Media Globe Networks, l'entreprise familiale. Aujourd'hui, ses parts sont de 88%. Naguib est le président du conseil d'administration de Wind Telecomunicazioni, qui est le 3e opérateur mobile d'Italie. Lors d'une interview accordée à l'agence de presse Reuters, le milliardaire égyptien a déclaré avoir supporté la destitution du président Morsi grâce à sa station de télévision et son journal. La fortune de Naguib est estimée à 3 milliards de dollars. Importateur du riz, d'huile alimentaire, de la farine, du fer et de l'acier depuis 1988, l'homme d'affaires nigérien Abdussamad Isiaku Rabiu est le président de la Nigerian Bank of Industry. Il est le fondateur et le président de la BUA Group, un conglomérat nigérian se concentrant sur les infrastructures et l'agriculture. Il produit un revenu de plus de 2,5 milliards de dollars. La dernière filiale du groupe est la BUA Cement. Elle possède une forte capacité de fabrication de ciment, avec 3 filiales et usines majeures dans le nord et le sud du Nigeria, ainsi qu'un terminal flottant de 2 millions de tonnes par an, desservant ainsi des marchés de niche. Abdussamad Rabiu utilise la fondation BUA pour ses activités philanthropiques. Il s'agit notamment de la construction d'un service pédiatrique de 7000 m² à l'hôpital universitaire d'Aminu Kano et de la construction du centre d'études islamiques à l'université Bayero de Kano. Le 7 juillet 2020, le magazine Forbes a estimé sa richesse à 3,2 milliards de dollars, le plaçant au 716e rang du club mondial des milliardaires et 8e de ce classement. Né en 1948, Mohamed Mansour est un homme d'affaires milliardaire égyptien et ancien homme politique. Il est président du groupe Mansour, un conglomérat de 6 milliards de dollars américains, qui est la 2e plus grande entreprise en Égypte en termes de chiffre d'affaires. Fondé en 1952, le groupe Mansour est le plus grand concessionnaire General Motors au monde et 5e distributeur mondial des produits de l'entreprise américaine Caterpillar Inc. Il a également des contrats en Égypte pour représenter une gamme de marques internationales notamment McDonald's, Chevrolet, Red Bull, UPS et Imperial Brands. La société dispose également d'une société d'investissement privé, la Man Capital basée à Londres. En 2016, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars américains, avec 60 000 employés et des opérations dans 120 pays. Le groupe Mansour finance la Lead Foundation en Égypte, offrant des prêts aux micro-entreprises et aux femmes défavorisées. Mohamed Mansour préside également la fondation Mansour pour le développement, une organisation philanthropique financée par Mansour Group pour éliminer l'analphabétisme, la pauvreté et la maladie dans la société égyptienne. Il est 7e de ce classement avec une fortune estimée à 3,3 milliards de dollars. Johan Peter Rupert est un homme d'affaires sud-africain, né à Stellenbosch le 1er juin 1950. Aîné des enfants du magnat Anton Rupert, il est le président des sociétés du luxe Richemont basé en Suisse et Remgro en Afrique du Sud.
Sa fortune propre, associée à celle de sa famille, est estimée à 7,7 milliards de dollars en septembre 2013. Et le magazine Forbes le classe comme l'une des 5 plus grosses fortunes d'Afrique du Sud. Richemont est un groupe spécialisé dans l'industrie du luxe qui commercialise les montres, de la joaillerie, des instruments d'écriture, des articles de mode, du prêt-à-porter et de la maroquinerie, à travers des grandes marques comme Montres Grappa, Montblanc ou encore Cartier. Rupert a été vice-président d'honneur de l'European Golf Tour en 2010 et s'est vu décerner un doctorat honorifique en droit par l'université de St Andrews en Écosse. Rupert est réputé pour sa discrétion, il donne rarement des interviews et évite les événements publics. En 2020, il pèse environ 5,4 milliards de dollars. Mike Adenuga est la deuxième plus grosse fortune du Nigeria. Il a fait ses études à la Pace University de New York où il obtient un Master of Business Administration. En août 2003, Mike Adenuga fonde la Globacom qui est aujourd'hui le second opérateur de télécommunications au Nigeria, avec 45 millions d'abonnés. En 2011, Globacom est devenue la première entreprise de télécommunications à construire un câble à fibre optique haute capacité de 800 millions de dollars, un câble sous-marin entre le Royaume-Uni et le Nigeria. Globacom comprend également Cobblestone Properties and Estates, une société immobilière et de développement immobilier, Conol plc, une société de commercialisation de pétrole, et Conol Producing, une société d'exploration et de production de brut. En 2012, Adenuga est nommé grand commandeur de l'ordre du Niger. Sa fortune est estimée aujourd'hui à 6,2 milliards de dollars. Frère cadet de Naguib Sawiris, Nassef est selon le classement Forbes l'homme le plus riche d'Égypte. Depuis 1998, il est le directeur général de l'Orascom Construction Industry. Il est administrateur de plusieurs groupes de construction en Europe et du Nasdaq de Dubaï, une bourse basée à Dubaï qui répertorie les actions régionales et internationales du Moyen-Orient. Nassef a un BOA en économie de l'Université de Chicago, ce qui justifie son excellence dans ses propres placements financiers. Également actionnaire de 7% des parts du géant sportif Adidas, Nassef est quatrième de ce classement avec une fortune estimée à 7,1 milliards de dollars. Rebrab Issa est un homme d'affaires algérien, propriétaire du groupe familial Cvital dont il est le fondateur et président-directeur général de 1998 à 2019. À la tête du premier groupe privé algérien, présent également à l'international, il emploie 18 000 salariés à travers le monde. Il est l'homme le plus riche d'Algérie. Le groupe Cvital est le leader du secteur agroalimentaire en Afrique. Il compte 6 filiales avec un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars. Issa Rebrab a enregistré au cours de cette décennie d'indéniables succès. Il a notamment fait passer l'Algérie du stade d'importateur d'huile et de sucre à celui d'exportateur. Arrêté et placé en détention provisoire le 22 avril 2019, il est condamné à 18 mois de prison dont 8 mois pour infraction bancaire, douanière et fiscale. Après 6 mois de détention, il est libéré le 1er janvier 2020. Issa Rebrab a été élu CEO africain de l'année 2015 par Africa CEO Forum. Sa fortune personnelle est estimée à 7,5 milliards de dollars. Diplômé de Oxford, Niki est un homme d'affaires sud-africain qui a fait la fierté de son pays. Il est l'ancien président de la compagnie d'extraction de diamants de Base et de sa filiale Diamond Trading Company. Il possède d'importantes parts de la holding britannique Anglo-American. Anglo-American est principalement active dans la production et la transformation minière. Sa filiale Anglo-American Platinum, filiale à 80%, est le premier producteur mondial de platine, malgré un recul de 20% de son chiffre d'exploitation en 2014 à la suite de grèves prolongées. Pendant 85 ans jusqu'en 2012, la famille Oppenheimer a occupé une place de contrôle dans le commerce mondial des diamants. Depuis 2015, Niki Oppenheimer est également un fiduciaire de Rhodes. Il possède au moins 720 000 carrés de terres protégées en Afrique du Sud, au Botswana et au Zimbabwe. Sa fortune est estimée à 7,6 milliards de dollars. Sans aucun doute, le top 1, Aliko Dangote. La réussite dans le monde des affaires du milliardaire nigérian est une véritable success story. Il travaille beaucoup et dit qu'il n'a pris ni vacances ni week-end pendant 13 ans. Aliko Dangote est le descendant d'une riche famille commerçante de Kano dans le nord du Nigeria. Il a lancé ses propres affaires grâce à un prêt d'un oncle et a construit au fil des années un groupe important. Âgé de 63 ans, Aliko Dangote a fondé un conglomérat qui est présent dans l'industrie du ciment, du sucre, de la farine, du sel, des pâtes alimentaires, des boissons et dans l'immobilier. Le milliardaire a lancé la fondation Dangote en 1993, une fondation qui finance des actions dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'autonomisation et de l'aide aux sinistrés. Le dernier apport d'envergure à sa fondation en 2014, c'est la cession des actions de Dangote Cement pour une valeur d'1,250 milliard de dollars. En 2018, il est classé à la 100e place du classement Forbes des plus riches au monde, avec une fortune évaluée à 14,1 milliards de dollars. Sa fortune s'accroît de 16,8 milliards de dollars au cours des 6 premiers mois de l'année 2019. Il y a quelques temps, le milliardaire nigérian a exprimé son désir d'acheter le club de football anglais Arsenal, peut-être pour 2021.
Toujours aussi dynamique, Dangote est loin de laisser les affaires. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à 10 milliards de dollars. Une telle chute financière est la cause de la propagation de la Covid-19 dans le monde, ce qui impacte sur tous les investissements du continent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.